Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Ants pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une nouvelle espèce qui est arrivée dans ma petite collection personnelle. Il s'agit d'une espèce que j'ai déjà maintenue il y a quelques années et qui je trouve très sympa à maintenir. Ce sont les Polyrhachis dives. Polyrhachis dives, c'est une fourmi d'origine asiatique qui fait partie du groupe des fourmis tisseuses. Alors on s'entend, elles ne vont pas faire des nids aussi développés que les Eucophila par exemple, qui font vraiment un nid très structuré en utilisant les feuilles d'arbres vives. Elles vont plutôt faire des nids un peu plus simplifiés. Ce sera des espèces de petites poches dans les anfractuosités, petites poches qu'elles vont réaliser à l'aide de la soie des larves et de débris végétaux. Donc c'est une espèce qui en général ne creuse pas dans le substrat. Elle va rarement creuser. Moi je me souviens pas les avoir vues creuser, même dans des terrariums avec du substrat, du terreau et des plantes. Je me souviens pas les avoir vues creuser. Par contre, elles vont facilement se mettre dans des petites anfractuosités, dans des petits trous, dans des tiges de bambou, ce genre de choses. Elles vont assez facilement se mettre dans des petits creux comme ça, qu'elles vont refermer à leur convenance avec ces petits voiles de soie et de débris végétaux. Du coup, je leur ai prévu un petit terrarium spécifique qui répond à leurs besoins. Et comme d'habitude, si j'en fais un pour moi, j'en fais plusieurs comme ça. Vous pouvez aussi vous en procurer via la boutique en ligne. Et j'en ai donc réalisé quelques-uns qui sont similaires, qui sont en cours de séchage et qui seront bientôt disponibles sur la boutique. Donc vous retrouvez le lien juste ici sous la vidéo. On va arrêter le blabla, on va pas montrer directement le terrarium et l'installation. Donc elles sont installées ici dans ces deux terrariums. Le premier ici sert uniquement de nid, le second sert d'aire de chasse, d'aire de nourrissage. Donc le premier terrarium, vous voyez, est assez particulier puisque c'est un terrarium qui sera composé principalement de morceaux de liège imbriqués les uns dans les autres, un fond en tourbe, et je leur ai mis ici quelques débris végétaux, à savoir pour le coup des aiguilles de mélèze, parce que il se trouve que j'ai des mélèzes dans le jardin, donc j'ai mis des aiguilles de mélèze qu'elles pourront utiliser pour faire leur nid. On ne les voit pas beaucoup pour l'instant, la colonie est installée là depuis 48 heures je pense. C'est une jeune colonie avec une petite vingtaine d'ouvrières et 2 reines, un beau petit couvain. Donc pour l'instant elle est assez difficile à voir parce que a priori bien planquée entre deux plaques de liège comme prévu. C'est pour ça que j'avais réalisé ce type de nid expressément pour ce type de fourmis. Alors le formicarium peut convenir évidemment aux Polyrhachis, les dives et les autres espèces qui ont tendance à faire le même type de nid. Éventuellement aussi d'autres espèces aux mœurs similaires, je pense notamment à des Myrmicaria par exemple qui ont besoin de creux d'anfractuosité pour faire leur poche de végétaux. Donc ce terrarium vous permet de maintenir éventuellement une forte hygrométrie, ce qui est en général nécessaire au tissage de la soie pour les différentes espèces, et d'offrir donc une quantité de petits abris pour qu'elles puissent faire leur nid comme si elles étaient dans la nature. Donc ce terrarium, je le raccorde toujours via un tuyau de 16 mm à une petite aire de récolte. Dans cette aire de récolte, j'ai mis 3 choses pour l'instant. Donc on a une blatte, on a un pot de jelly et on a c'est une poudre d'insectes en fait, ce sont des vers de farine que j'avais déjà acheté en animalerie, j'avais trouvé ça un jour. Ce sont des vers de farine qui sont normalement, pas des vers de farine, pardon, des vers à soie. Donc des vers à soie qui sont destinés à nourrir les poissons d'étang. J'avais essayé ça pour nourrir les colonies. Alors tel quel, c'était pas très attractif. Par contre, en les passant au mixeur, en obtenant une poudre comme ça, la nourriture plaît beaucoup, notamment aux petites espèces type Fédole, Carabera, Solenopsis, ce genre de petites espèces en général aiment beaucoup ce conditionnement. Ici les Polyrhachis n'ont pas l'air de s'y intéresser particulièrement, mais je leur avais mis plus en guise de test. Je sais que ce qu'elles préfèrent, elles, ce sont clairement les insectes d'une part et les mélanges sucrés d'autre part. Donc c'est une espèce qui va se développer assez rapidement
qui est typiquement arboricole, donc ça grimpe très bien, ça s'accroche très bien. Elles ont des pattes un peu comme les Eucophylla avec une excellente adhérence, même sur les surfaces lisses. Elle va être assez agressive, surtout quand le couvain se développe. Et très rapidement, on va voir apparaître de nouvelles reines. Donc c'est une espèce qui est fortement polygyne. Donc il est probable qu'après quelques mois à peine, on commence à voir les nouvelles reines apparaître et que d'ici 1 an à 2 ans, on est clairement dans la colonie plusieurs dizaines de reines. Et c'est une espèce qui va être aussi en général polycalique, donc polycalique et polydomique, ce qui veut dire que la colonie n'est pas maintenue en une seule unité, mais ce sera souvent un ensemble de petites poches réparties sur le territoire occupé par les fourmis. Et dans chacune de ces poches, il peut y avoir une ou plusieurs reines, voire pas de reines du tout, avec des ouvrières qui transfèrent le couvain depuis une poche où il y a des reines reproductrices jusqu'aux poches secondaires. Donc l'aspect du terrarium ici est voué à évoluer en fait au fil des constructions des polyrachis. Donc il est probable que petit à petit, elles occupent d'abord toutes les petits interstices, les failles, elles les rebouchent par leur voile de soie en ne laissant qu'un petit trou. Et il n'est pas exclu qu'à terme, elles remplissent complètement le nid d'un enchevêtrement de poches de soie. Donc ça, on verra évidemment dans les prochaines vidéos comment ça évolue. En tout cas, c'est une très chouette espèce à maintenir que je vous conseille parce qu'elle est relativement facile. Une vingtaine de degrés avec un petit complément de chauffage leur suffit en général. Personnellement, je les maintiens sans diapose, même s'il y a un ralentissement de la ponte à un moment, ça pose pas de problème. Et le fait qu'elle soit polygyne sur le coup, il vous permet d'avoir une colonie qui dure dans le temps, qui est facilement divisible éventuellement aussi. Donc ça reste quelque chose de très intéressant par rapport aux mœurs des fourmis classiques, type Lasius camponotus et autres, qui sont typiquement monogynes, même si on a parfois des expériences qui laissent planer un peu le doute. Ce sont des espèces qui sont typiquement monogynes, toute la colonie va être concentrée dans un nid au même endroit. Donc les mœurs vont être ici assez différentes, ce qui fait des polyrachis une espèce assez intéressante à observer. De plus, leur couleur est assez particulière puisqu'elles vont être dans l'ensemble noir mat avec des poils dorés sur l'abdomen, donc ce qui laisse l'impression d'avoir un abdomen un peu couleur or comme ça, ce qui est assez sympathique pour cette espèce. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour la présentation de l'espèce et du terrarium. Alors bien sûr, dans les prochaines semaines, au fil du développement, si tout se passe bien, on fera d'autres vidéos pour vous montrer un peu comment tout ça évolue. Et vous retrouverez donc incessamment sous peu dans la boutique le terrarium ici que je vais baptiser Polyrachis tout simplement, puisque au départ il a été fait pour cette espèce. Donc ce petit formicarium au format habituel, donc c'est toujours le même format que j'utilise, 25, 15, 15 avec le nid, le couvercle en plexi, les connexions 16 mm qui vous permettent dès le départ de connecter très facilement un tube vers une aire de chasse. Alors ce tube peut être souple comme ici, on peut aussi travailler avec du tube rigide. Ça c'est ce que je veux faire une fois que les colonies seront un peu plus importantes, c'est leur faire des parcours à ce moment-là beaucoup plus longs avec les nids d'un côté, les aires de récolte de l'autre et entre deux un réseau de tubes rigides qui sera placé le long du mur qui est ici à côté de moi. Voilà pour cette espèce. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum, de vous abonner. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à faire un petit tour sur la page Tipeee. Vous trouvez le lien toujours en description ici en dessous. Donc la page Tipeee nous permet de faire plusieurs choses, à savoir financer déjà un petit peu cette chaîne YouTube pour le carburant de mon ami qui fait le tournage et le montage, pour le matériel aussi éventuellement. Et surtout, le but premier de ce lien Tipeee était de pouvoir offrir des fourmilières dans les écoles, où le principe en clair est à chaque fois que 150 € sont récoltés sur la
La plateforme Tipeee, je m'engage à fournir dans une école qui se sera inscrite auprès de moi au préalable une fourmilière habitée avec toutes les explications nécessaires pour que les enseignants et les élèves puissent profiter d'une fourmilière dans l'école et s'en servir en fait comme outil pédagogique, parce qu'il y a moyen de développer énormément de sujets là-dessus. Voilà, donc je vous dis au revoir, à bientôt, et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos à propos des fourmis, des réalisations des terrariums et peut-être d'autres sujets selon l'inspiration. Salut à tous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.